Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette troisième vidéo, donc le troisième résumé de la transat Jacques Vabre réelle. Donc comme d'habitude, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Enfin, il y a une seule mauvaise nouvelle aujourd'hui. C'est bon, ce que je me doutais, hein, l'abandon de Béjaflor, parce que ça pouvait vraiment plus, il pouvait vraiment pas reprendre suite à sa blessure à l'épaule. La deuxième nouvelle, c'est que, bah, comme vous pouvez le voir marqué ici, MACSF, j'ai toujours du mal à le dire, je sais pas pourquoi, va à Lorient pour réparer sa quille. Donc ils abandonnent pas, ils continuent. Mais finalement, ils vont jusqu'à Lorient. Donc ils se sont arrêtés à Brest. Là, ils vont à Lorient, ils réparent et ils repartent. C'est l'objectif en tout cas. Donc pour l'instant, ils sont toujours en course, donc tout va bien. Les nouvelles, donc bah du coup, il n'y a pas beaucoup d'autres nouvelles sur la course. Enfin, sur les actualités. J'ai vu des images, du coup, j'ai regardé quelques images avant de prendre le micro. Donc on voit que les partisans du Sud sont plutôt prêts, pas très confortables, même si ça va s'arranger parce qu'ils vont tomber dans une bulle et donc du coup les bateaux vont devenir un peu plus confortables. Par contre au nord, ils ont traversé une zone où c'était vraiment très inconfortable, ça bombardait assez fort. Et là, on va voir tout de suite dans la suite que ils sont plutôt calmes, c'est un peu plus calme, avant une remontée du vent dans la soirée de jeudi pour la traversée d'un front. Et donc l'objectif c'est de passer ce front justement et après de se retrouver dans un vent de nord. Du coup on se retrouve tout de suite sur la cartographie. Du coup on se retrouve sur la cartographie. Donc on va commencer traditionnellement comme on fait d'habitude par les multi 50, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Alors les multi 50, voilà. Qui arrivent presque au niveau de Gibraltar, enfin à la latitude de Gibraltar pour le premier. Donc toujours Thibaut Vauchal-Camus et Frédéric Dutil en tête, donc sur Solidaire en peloton. Et derrière, c'est toujours la même bataille, hein. Ils sont toujours en train de se battre, c'est toujours aussi intéressant. Donc avec Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, donc qui se trouvent en deuxième position, à 53,2 minutes du premier. Donc il y a vraiment un gros écart. Après, il y a une grosse bulle sans vent là devant, donc on peut même regarder les vitesses. Là, vitesse depuis 5 minutes, 14 nœuds 6, ouais, ça avance encore quand même. 15 nœuds 6 pour, pour Gilles Lamiré et Antoine Carpentier. Et Sébastien Rogue et Mathieu Souben sur Primonial, ils vont à 14 nœuds 3. Ils sont à 62 000. Vous voyez là, ouais, il y a 10 000. Il y a 10 000 d'écart. Bon, pour une transat, c'est pas beaucoup, hein. 10 000 d'écart, honnêtement. On peut, on peut regarder leur vitesse aussi sur 24 heures. Donc déjà sur une heure, on voit quand même que sur une heure, ça ralentit quand même beaucoup. Après, il y a des choses qu'on peut pas voir nous, qu'on peut pas savoir nous, c'est-à-dire les petites risées qu'il peut y avoir. Vous voyez là, par exemple, ils sont encore à 18 nœuds sur une heure et à 10 nœuds 2 en VMG. VMG, c'est le rapprochement au but. Sur la route, ils sont à 10 nœuds 2. Par contre, en vitesse réelle, eux, ce qu'ils voient sur leur compteur, enfin sur leur speedo, enfin là plutôt sur le GPS, c'est la vitesse fond, c'est 18 nœuds sur une heure. Enfin là, du coup, actuellement, ce qu'ils voient eux, c'est plutôt aux alentours de 15 nœuds, quoi. Vu que c'est plutôt la vitesse instantanée qu'on a. Mais on peut aussi avoir nos vitesses moyennes, normalement. C'est même sûr. Alors, voilà. Donc du coup, pour les classes, pour les multi 50, la suite du programme est pas très compliquée. Ça continue à descendre. Ils vont passer dans la bulle sans vent, qui normalement sera un peu moins forte pour eux. Ils devraient la passer, j'irai pas sans difficulté, mais un peu moins compliqué que pour les bateaux suivants, c'est-à-dire les IMOCA, qui eux vont prendre un peu leur pain noir.
vous mangez un peu leur pain noir. Même si, clairement, on voit quand même que pour les multi 50, ça va quand même être pas très simple, hein. Grosso modo, faut venir choper l'Alizé qui est ici, quoi. Le long des côtes marocaines. Donc il faut tracer toute cette zone-là à 5 nœuds, 5 nœuds de vent. Et ça, c'est les fichiers, hein. C'est-à-dire que sur zone, il peut y avoir moins comme il peut y avoir plus. Là, après, ça, c'est les marins à bord qui verront ce qui va se passer. Mais du coup, sinon, pour les multi 50, bah, ça se suit, hein. Ils se suivent les uns les autres. Donc, c'est pas. Ça se bataille, mais ça se suit, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de stratégie. Par contre, on va passer par une classe qui est très intéressante actuellement, c'est les IMOCA. Donc, on voit toujours, comme hier, PRB en tête, suivi de Apivia. Yes. Je sais, je suis chauvin, je suis normand, je suis chauvin. Mais c'est comme ça, je changerai pas. Allez, Charlie. Pardon. Et en troisième position, Clarisse Kramer. Ça me fait autant plaisir, je peux vous dire. Avec Armel, sur Bank Pop. Ça me fait autant plaisir que de voir Charlie Dalin deuxième, quoi. De toute façon, là, les trois premiers, c'est trois bateaux que j'aime bien, que j'apprécie, donc... Enfin, où j'apprécie les personnes... au moins un des deux qui sont à bord, je les apprécie, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Sur le deuxième, j'apprécie les deux. Sur le troisième aussi. Ouais, sur le premier aussi, donc ouais, voilà, bon. Cinquième, Samantha Davis, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, on n'est pas là pour parler de tous les équipages, sinon j'ai pas fini, hein. On va faire encore une vidéo trop longue. Mais on va surtout regarder ça. Parce que c'est super intéressant. On voit que bah, les bateaux sont complètement éclatés sur le plan d'eau. Donc il y a la stratégie nord, la stratégie sud. Donc la stratégie, enfin on pourrait plutôt dire stratégie ouest, stratégie est. Parce que du coup c'est un peu ça, hein. C'est certains qui décident de passer à l'est, longer les côtes espagnoles. Donc comme hier, hein, c'est pour réduire la route. On réduit la route et on essaye de venir choper l'Alizé qui est ici. Leur objectif, c'est vraiment d'attraper l'Alizé le plus vite possible. Et après, par contre, il va falloir qu'ils tracent. Parce que leur problème qu'ils vont avoir, c'est un problème à long terme. C'est. Enfin, à long terme. Ça va vite un IMOCA. Donc, à partir du moment où ils vont rentrer dans l'Alizé, ça va aller très vite. Le problème, c'est le poteau noir. Le poteau noir, pour le passer, on va aller voir le poteau noir d'ailleurs tout de suite. Hop. Donc, on dézoome, on dézoome. On voit le gros front qui va nous intéresser pour la stratégie nord. Le poteau noir qui est ici. Donc poteau noir, zone de convergence intertropicale. Donc c'est la zone où les vents du nord et les vents du sud se rejoignent. Enfin les alizés du nord et les alizés du sud se rejoignent. Et ça donne dans cette zone une météo complètement incertaine. Là vous voyez vous avez un nœud, un nœud. Et en fait généralement le poteau noir, plus on va vers l'ouest, plus il y a de vent. Il est très actif proche de la côte. Et quand on va vers l'ouest, généralement, il y a plus de vent. Alors là, on voit justement qu'actuellement, c'est pas vraiment le cas. Enfin, le 31 à 1h du matin, ce sera pas vraiment le cas. Et là, actuellement, ouais, vous voyez là que, par exemple, ouais, il y a 2 nœuds 6 là. Ah bah justement, là, il est plus actif. Mais généralement, je dis bien généralement, ça peut arriver quand même qu'il y ait des fois un petit couloir de vent là. C'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça. Des petits couloirs de vent qui passent sur les côtés. Juste à la côte. Mais généralement, il y a quand même une grosse bulle ici où il n'y a vraiment jamais de vent. Et par ici, généralement, il y a quand même encore un peu d'air. Un peu. C'est-à-dire que le poteau noir, ça c'est pour vous expliquer un peu ce qu'on peut y rencontrer. C'est des nuages noirs. Des images que j'ai vues. J'ai jamais passé le poteau noir. J'aimerais bien le passer un jour d'ailleurs. Mais de ce que j'ai vu, il y a des nuages noirs et tout. Et vous pouvez être dans 3 nœuds de vent. Et d'un coup, ça passe à 40 nœuds. Et 10 minutes plus tard, c'est de nouveau à 3 nœuds, quoi. Voire à 0. Des fois, vous êtes dans une mer d'huile. Et du coup, bah, nous, ce qu'on voit sur les cartes là, sur ces cartes là, c'est les fichiers. C'est les fichiers vent. Mais eux, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les nuages.
Très intéressant. Si on regarde les nuages et les endroits où il n'y a pas vraiment de nuages, généralement, ça peut être bon signe pour passer. Et voilà, c'est très compliqué de prévoir le poteau noir. On peut très bien y passer très peu de temps, comme on peut y passer des jours, quoi. Plusieurs jours. Ça, c'est déjà arrivé. Mais du coup, revenons à notre stratégie actuelle, mais qui du coup, en fait, détermine déjà l'entrée dans le poteau noir, hein, clairement. Et où on voit du coup les bateaux qui passent au nord. Donc là, qui sont aussi dans pas beaucoup de vent. On va regarder les vitesses, par exemple, des premiers dans le sud. Donc vitesse depuis 5 minutes 12 nœuds 7. Et on va regarder la vitesse depuis 1 heure. Alors on va rezoomer du coup. La vitesse depuis 1 heure, bah vous voyez, c'est pas folichon, hein. 12 nœuds 2, 10 nœuds 2. Ça ralentit assez fort. Alors qu'on voit qu'il y a des bateaux qui sont un peu au centre, qui vont plutôt jouer. Ces bateaux-là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre un peu ce qu'ils vont faire. Peut-être la jouer plus centrale, aller plutôt chercher un autre endroit d'entrée dans la dépression, ou est-ce que juste un petit décalage. Est-ce qu'ils veulent juste prendre un petit décalage dans l'ouest, dans l'optique justement peut-être de préparer le poteau noir, et de chercher un petit passage moins extrême dans la dorsale anticyclonique qui se trouve ici du coup. Trouver une route moins extrême que ceux qui passent, qui sont complètement au nord là, qui font route plein ouest, sans trop quitter l'est. Enfin, c'est une stratégie peut-être un peu intermédiaire, c'est à voir. Et par contre, du coup, ce qui attend ceux de l'ouest, alors on va regarder leur vitesse déjà aussi. Donc on a des vitesses, voilà, alors ils sont moins rapides que ceux du sud. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas vraiment. Alors là, voilà, on voit que eux aussi ils traversent du coup la petite zone où il y a 13 nœuds de vent, il y a pas beaucoup d'air là où ils sont. Sauf que ce qui va leur arriver, on va redézoomer tout de suite. Et on va aller au jeudi. Alors, nous sommes aujourd'hui le... Attendez, je regarde. Mercredi 30, donc le 31. Le 31 octobre, dans la journée, vous voyez que le front avance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la journée de demain, ils vont prendre une... le vent va accélérer pour eux. Le vent va forcer un petit peu. Vous voyez, là, il y a 21 nœuds. Et une fois passé l'objectif pour eux, là, c'est d'aller chercher l'endroit le plus étroit possible au cœur de la dépression. Il faut savoir que le cœur d'une dépression, il n'y a pas de vent au milieu. Il faut imaginer, en fait, comme une colline. Et le vent, en fait, coule sur les extrémités, en fait. Le milieu de la dépression, vous n'avez pas d'air. Sur les côtés de la dépression, c'est des collines, ça coule. Et ça tourne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il faut pas qu'ils aillent au milieu. Enfin, s'ils vont au milieu, il y a un risque qu'il n'y ait pas de vent. Et en plus, là, ce qui se passe, c'est que la dépression a tendance un peu le cœur de la dépression, le centre dépressionnaire, a une petite tendance un peu à grossir. On le voit ici. On voit ici qu'il y a une petite zone sans air, avec pas beaucoup d'air, donc il va falloir essayer de l'éviter. Donc l'idée, c'est de prendre le bon point de passage. Donc là, ils vont avoir du vent qui farcit. Après, un vent qui va rediminuer un petit peu. Et par contre, derrière, ce qui devrait arriver demain soir, normalement. Derrière, ils reprennent du vent fort, direction le sud. Donc eux, leur stratégie, c'est vraiment d'aller chercher cette colonne de vent-là. Cette colonne de vent-là pour descendre le plus vite possible. Et comme vous pouvez le voir, cette colonne de vent-là, si on regarde plus bas, normalement, à longue période, parce que là, pour l'instant, on ne le voit pas, mais sur une plus longue période, normalement, ils devraient rejoindre l'Alizé plus facilement que ceux qui sont là. Alors là, on est que demain soir.
voyez là, hop, c'est passé là. Du coup, il devrait rejoindre normalement un peu plus facilement l'Alizé. Même si là, les fichiers ont pas l'air de dire ça, en fait. Vraiment. On pas l'air de vraiment vouloir dire ça. Alors que normalement, c'est ce qui est prévu. Sur d'autres fichiers, c'est ce qui est dit, quoi. C'est ce qui se dit. Que normalement, il devrait avoir de l'air pour arriver rapidement dans les Alizés. Et du coup, avoir un meilleur angle. Du coup, là, comme je vous dis, hein, ils auront un meilleur angle pour descendre dans le poteau noir et du coup être déjà dans l'ouest, quoi. Pas besoin d'empanner comme ceux qui arriveront là. En fait, ceux qui vont arriver là, ils vont être obligés de faire clac, empannage, clac, clac. Et l'idée, généralement, c'est de soit passer dans l'archipel du Cap Vert, en faisant attention aux dévents. Attention aux dévents surtout. Mais on peut jouer dans les filets d'air dans les effets Venturi. Donc le vent qui passe entre des îles, il accélère. Les îles sont assez hautes. Donc le vent qui passe entre les îles accélère. Et donc en fait l'idée ça peut être de passer dedans. Comme avait fait Alex Thompson sur le Vendée Globe, il avait fait pareil. Il avait passé entre les îles. Il avait vraiment été rapide du coup. Il avait pris un peu d'avance sur ce coup-là. Même beaucoup d'avance. Donc c'est une bonne stratégie à tester, à tenter des fois. Donc voilà la finalité de cette stratégie. Donc l'idée voilà c'est de choper le plus rapidement possible. C'est d'attraper le plus rapidement possible l'Alizé en passant par l'ouest. Et du coup de ne plus avoir besoin d'empanner et d'être vraiment le mieux placé possible. On va revenir à notre... Alors, hop. Donc actuellement, tous les bateaux sont à peu près logés à la même enseigne. Ceux du large ont peut-être un peu plus de vagues. J'ai pas vu d'image du large actuellement, mais vu la mer qu'il y a là, avec les effets de houle et tout, peut-être qu'il y a plus de... On peut imaginer qu'il y aurait plus de mer par ici. Avec le vent qu'il y a là, en fait, les vagues seraient poussées et peut-être une houle de secteur sud-ouest. J'ai pas vu d'image, donc je peux pas... Là, c'est juste de la suggestion de ce qui pourrait se passer. Vu que les systèmes sont assez stables, ils restent sur place un bon moment, donc clairement, il peut y avoir des effets. En plus, le vent, après, même s'il est faible, continue à pousser les vagues vers le nord, quoi. Donc, il y a peut-être un petit peu de houle, mais ça doit pas être très méchant non plus. Donc, on peut dire, je pense que les bateaux sont presque logés à la même enseigne, je pense. Niveau état de la mer. Et ça va être tout aussi... Normalement, c'est pas trop inconfortable là tout de suite. Donc, du coup, on va passer à la dernière classe. Donc, les classes 40. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, à part l'abandon qu'il y a eu. Les bateaux se suivent en fait, hein. Clairement. J'ai lu, et de toute façon ça a l'air logique, qu'ils vont tous passer à l'est des Açores, contrairement aux IMOCA qui vont sûrement aux IMOCA qui passent à l'ouest. Et qui devraient passer justement au niveau des Açores, donc à la latitude des Açores, que en fin de week-end. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une zone sans vent là qui va s'installer pour eux. Donc ça risque d'être très long pour eux. Mais voilà, sinon il n'y a pas grand chose à dire. La bataille est plutôt intéressante. Quand même, ça se bat assez proche. Ça se bat assez proche là, par exemple, entre Chapelier et le Boucher. Et entre Fabien Delahaye et Sam Goodchild, c'est ça. J'ai toujours peur de dire une bêtise. Enfin voilà, sur Layton et je me rappelle plus du nom du bateau. Voilà, c'est génial. Et ah oui, il y a une enfance à l'avenir, c'est vrai. Donc ça se bat relativement bien. Et par contre, on peut noter le magnifique départ de Quito de Pavan et Achille Nebou sur Made in Midi. Qu'il faut rappeler quand même, sont sur un bateau qu'ils ont eu quelques semaines avant le départ. Suite au dématage du bateau de Quito, ils ont eu ce bateau quelques semaines avant le départ. Et là, ils sont troisième. Franchement, moi je dis, ça peut s'applaudir.
La magnifique course aussi de Louis Duc. On peut l'applaudir aussi, hein. Ouais, on va même applaudir. Bon, je vais pas applaudir tout le monde, hein. Mais ah si, quand même. Si, là, je suis obligé. La 5e place de George Richard et Cédric Château. Bon, monte un peu plus, ce sera encore mieux. Quand je vous dis que je suis chauvin normand, je suis chauvin normand, c'est pas ma faute. Et Pierre-Louis Atwell et Caliste Antoine, excusez-moi, je bégaye. 9ème, donc c'est plutôt pas mal. Ils se débrouillent plutôt bien. C'est plutôt cool. Je suis plutôt content pour eux. Et on va aller. Comme j'ai dit qu'il fallait être. Il fallait jamais oublier ceux qui sont derrière, hein. Vraiment. Donc on va aller voir le 23. Le 23e. Donc Terre Exotique. Donc le premier classe 40, hein, qui se débrouille plutôt pas mal, n'empêche, hein, pour un bateau. Pour le numéro 1, ils sont pas autant largués que j'aurais pensé. Donc c'est plutôt un bon début de course pour eux, quoi. Ils sont à 159 minutes du premier, mais on voit ici, par exemple, enfin là, ils sont pas non plus. J'aurais vraiment pensé qu'ils allaient être beaucoup plus loin que ça, quoi. Mais c'est bien, ils me font mentir, c'est cool. Je suis content pour eux, hein. Je connais pas ces personnes, je connais pas ces skippers. Bah, je peux pas connaître tout le monde non plus, mais je peux pas avoir des connaissances partout non plus, mais après, ils méritent. Franchement, ils méritent d'aller jusqu'au bout, quoi. Vraiment, sérieusement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc le résumé du troisième jour de course de la Transat Jacques Vabre réelle. Du coup, je vous dis à demain pour le virtuel à 13h. Et puis bah demain soir pour le quatrième jour en réel. Voilà, du coup, ciao tout le monde.